Et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Astuces de Sèvres en mode carnage. Carnage de carnage. On a fait donc le mois de juillet, j'ai fait les 2 premières semaines. Troisième semaine, il n'y avait pas besoin de faire de vidéo étant donné qu'il n'y avait aucune économie. Et la dernière semaine, j'ai craqué. Il me restait 16 euros. Je n'ai pas cherché, j'en avais tellement marre que je les ai mis dans mes défis. Même si j'ai dû faire des jours à zéro, eh bien, tant pis. Par contre, évidemment, comme il n'y avait pas de budget vacances et que j'étais en vacances, eh ben, on a comment on appelle ça, shooté. On a shooté l'épargne loisir et l'épargne shopping. Donc il n'y a plus rien du tout. J'ai fait un massacre au niveau de mes épargnes. Euh, Carnage. Comment vous dire? Bon, enfin soit. J'étais super bien la première semaine de août, de juillet, pardon, parce que j'ai travaillé. Mais alors là, dès que j'étais en vacances, c'était fini. On m'a perdu. On m'a complètement perdu. Sur ce, du coup, j'ai quand même fait le bilan en parallèle, hein. Du coup, comme je vous disais, il n'y avait rien du tout, pas de gain, pas d'épargne au niveau de la troisième semaine. Là, on a eu, alors perso, j'avais 5 billets de 5, je les ai tout de suite enlevés. Je me suis dit, on arrête là. Je les ai mis dans mon défi de 5. Ici, en fait, 7 euros, c'est en faisant des livraisons Shopopop. Je livrais, alors c'était une grosse commande et en plus c'était que des bouteilles. En fait, elle fait les 18 ans de son garçon et ça avait été livré comme ça en vrac. Et donc, du coup, bon, ça va, elle est au rez-de-chaussée donc ça a été. Et puis, bon, moi, ça me dérange pas plus que ça. Elle m'a donné 5 euros et quand il y a eu la canicule, franchement, oh, c'était top. Comme quoi, hein, on dit, mais il y a encore des gens bien. Je fais une livraison, donc bon, une belle livraison, mais au rez-de-chaussée toujours. Donc, mais par contre, c'est dans une cour, donc il fallait aller plus loin. Son petit garçon, il vient, il donne un coup de main et tout. Donc je dis, je vais vous aider. Je dis, oh non, non, c'est bon, laissez. Je dis, non, il y a encore plein de sacs, on va faire les allers-retours comme ça. Plus vite c'est chez vous, on est tranquille, quoi. Et puis, elle ressort, elle me donne 2 euros et 2 bouteilles d'eau. Franchement, trop gentil, comme quoi, hein. Il y a encore de la gentillesse dans ce monde. Et donc, du coup, là, c'est le truc où j'ai craqué. Je me suis dit, si je le mets pas, je vais les dépenser parce que c'était dans mon optique, on va dire. Et donc, du coup, 16 euros. Donc, ce qui nous fait les premières semaines, ça c'était des gains Shopopop, donc on a fait une belle première semaine. Deuxième 48 et la quatrième 48. Donc, ce qui nous fait des économies de 269. Alors, par contre, j'ai fait le point parce qu'il n'y a pas vraiment des économies sur. Alors, j'ai préparé les objectifs de 2027, donc on va pas les faire maintenant. Mais j'ai fait quand même, ouais, là, ici. Donc réellement, en épargne, j'ai mis 130 euros. En économie réelle, il y a eu 162 et 107 euros de gains. Et donc, ça nous fait un total de 269. On va y arriver. Bon, le plus, c'est que j'ai pas touché à mon fonds d'urgence, donc il est toujours à 439. Et là, j'ai quand même mis 20 et 20, donc ça fait 65 là, mais tout le reste, ça a été terminé. C'est pas grave. Du coup, j'ai changé mon optique parce que c'est vrai que je regarde des vidéos et je pense que ma façon de gérer n'est pas la meilleure. Donc, j'ai décidé de remodifier un petit peu mes revenus. Donc, moi, je vais me présenter. C'est Séverine. J'ai 51, presque 52 en décembre. Je fais la méthode des enveloppes depuis un certain temps. Alors, je ne saurais plus vous dire depuis quand, mais depuis un certain temps. Et on améliore tout le temps, on modifie tout le temps. C'est ça le bien de ce jeu. En fait, on peut appeler ça un jeu d'épargne. Et donc, du coup, on revient, parce que sinon on va se perdre. Donc, moi, c'est Séverine, 51 ans, je suis mariée, on a une ado à la maison, j'ai une deuxième fille qui a son indépendance. Euh, euh, Comment dire, on est propriétaire de la maison, on est en tout électrique et moi j'ai une voiture en diesel, donc bon, voilà. On en vient au salaire. Donc le salaire de mon revenu, de mon travail principal, il est de 1200. Ça, c'est autre. Donc, c'est en grande majorité Shopopop, mais je sais que je fais des sondages.
qui d'ailleurs cette année je les ai pas pris en compte et je les ai cumulés, mais du coup je sais plus trop comment les réindexer. Donc bah, en fait pour moi c'est des gains, puisque c'est des cartes de sondage ou une application où l'argent s'est cumulé, donc on peut faire un bon d'achat pour 200 € à Auchan. J'ai vu qu'il y avait Ritual, bon, à d'autres endroits. Donc du coup, et après j'ai un deuxième petit emploi. Donc là c'est, je travaille 1h, 1h30 le matin. Donc non, c'est 1h30 le matin. Et donc là, ça me fait un revenu. Et j'ai décidé, donc à partir de septembre, puisque juillet, août, j'ai pas travaillé, donc il n'y a pas eu de salaire. Et c'est pour ça que je le change, que je décide de faire autrement. Comme c'est aléatoire, je suis payée au nombre d'heures que je fais. Donc du coup, j'ai décidé que ce revenu-là n'allait pas être pris en compte dans mon budget et allait partir directement en épargne sur un autre compte. Donc là, j'ai ouvert un compte Monabank parce qu'il y avait une offre de bienvenue et tout. Et donc, ça va directement là-bas. Ça fera une épargne en plus. Et on va dire que une partie sera pour le fonds de secours. Et donc là, j'ai fait une nouvelle enveloppe, le fonds de sécurité. Donc bon, pour là, on a 10 €. Hop, je vous explique la suite après. On ne va pas parler de ce que j'ai mis à côté. C'est au crayon gris, donc c'est ce qui est éventuellement prévu. Effectivement, la deuxième ligne ici, c'est les épargnes. Donc là, en regardant plusieurs vidéos, et effectivement, c'est pas ce que je fais. Donc, on dit d'épargner au début, et en fait, c'est pas vraiment ce que j'ai fait depuis le début. Donc là, j'ai décidé de verser 10% de mon revenu, donc 1400, ça fait 140 € sur mon LEP, parce que finalement, tout mon LEP, mon livret A sont quasi à zéro, quoi. Sauf 439, mon truc de secours, et encore, il s'est fait dernièrement. Donc du coup, j'ai décidé de 140 tous les mois remis sur mon livret d'épargne populaire. Et tout ce qui pourra se mettre dessus ira dessus aussi. Donc voilà, voilà. Sinon, pour toutes les charges, on va pas revenir dessus. J'en ai pour 422,80 divisé par 2, ça fait 211. Là, j'avais oublié. Là, on va reprendre un abonnement Basic Fit, moi et mon mari. Donc, ça fait 17,49 qui nous fait pour des charges fixes de 228,94. À ça, je vous avais dit, donc au niveau des dettes, on a donc 437 parce que j'ai un mobil-homme que j'ai mis, ça y est, en vente. Donc, j'espère que ce sera quand même vendu cette année. Et donc pour moi, en charge fixe, ça me fait 666,73. Vous imaginez pas si j'avais pas celui-là. Quelle bêtise. Au moment où on se laisse influencer, on essaye de faire plaisir, et en fait, je me suis mis un clou, même un clou rouillé dans mon pied avec cette histoire. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Ça, c'est des charges variables du coup. Charges variables, bah, c'est mon orthodontiste comme d'habitude, et l'argent de poche de Kelly qui ont déjà été largement donnés. Donc bon, voilà. Au niveau des épargnes, s'il vous plaît, j'ai décidé de remettre 100 € en virtuel parce que je me rends compte que bah, en fait, j'avais quasi 2000 € à la maison, et c'est bête parce qu'en fait, ça, si je les avais mis sur mon livret, ça m'aurait ramené des petits, et que là, bah, ça m'a rien ramené et on y a touché en plus. Donc du coup, d'ici la fin de l'année, j'ai calculé, j'ai pas besoin de autant d'espèces. Donc du coup, je remets 100 € en virtuel. Et j'avais dit aussi pour Noël, étant donné que j'ai des sondages, je pense que je vais sûrement faire les courses de ça avec une carte de sondage. Donc du coup, je remets 100 € en virtuel. Qui explique ici 100, 200, et les 140 que j'ai prévu de mettre de côté, on est à plus 340. Donc on devrait, si tout va bien, s'il n'y a pas de choses aléatoires, d'imprévues, et ben on sera à plus 350. Bon, ça c'est pas sûr, hein. Donc on en revient pareil, donc là 1400, 666, 187, on revient sur tout. Il nous resterait 105, mais je sais que je fais du locatif, et je sais qu'il y a une petite merdouille, donc là je ne l'ai pas complété, je l'ai laissé justement au crayon gris pour me dire, bon, il faut que je laisse comme ça. Du coup, j'ai ravisé aussi, parce que mon mari
mange différemment maintenant de nous. Il prend des choses qu'on ne mange pas, ou voilà, et nous on prend des choses qu'il ne peut pas manger. Donc on a décidé que lui faisait ses courses. C'est la séparation de l'État et de l'Église. Ça m'est venu dans la voiture, mais en fait, en gros, c'est un peu ça. C'était la dernière, on va dire que c'était la dernière. Avant, ça c'était alimentation, on va dire que c'était commun. Maintenant, même ça, c'est plus commun. Bon, enfin, soit. Il gère comme il veut. Moi, je continue mon système parce que je pense que c'est pour moi le meilleur. La preuve, c'est que, bah, en fait, en juillet, j'ai dépensé énormément plus que j'aurais dû, quoi. Donc, ne comptant plus sur monsieur, j'ai décidé de remettre 40 € par semaine, donc il y a moi et ma fille. Et pareil pour le divers, en général, ça part en épargne, donc je vois pas l'intérêt d'en mettre autant. Des moments ça sert, mais je dirais qu'en grande majorité, ça repart en épargne, mais dans les enveloppes. Donc, je me dis que vaut mieux que éventuellement ça aille sur un compte épargne plutôt que voilà. Et du coup, ici, pareil, il me semble, ah, peut-être que perso, non, ça n'a pas bougé par rapport au mois dernier, je ne sais plus. Non, perso, ça n'a pas bougé, mais par contre, loisir. On a bien fait au mois de juillet, je pense qu'au mois d'août, en plus, je travaille première, deuxième semaine. La troisième semaine, je suis en congé, et la quatrième semaine, je retravaille. Donc, et après, en septembre, je suis encore une fois de plus en congé, bah, parce que les parents veulent remettre les enfants bien comme il faut à l'école, donc bon, et en profiter, donc voilà. Donc, et il n'y aura pas de budget essence, étant donné que je fais du locatif de mobil-home, et c'est le mobil-home qui va payer l'essence. Donc là, on n'en parlera pas, donc du coup, voilà, voilà. Sinon, quoi d'autre que est-ce que j'ai fait le point? Ouais, je pense. Là, j'ai mis le montant total quand même, étant donné que c'est quand même ce qui est prévu pour le... Ce qui est quand même prévu pour... dans les enveloppes, en fait, il les avait, les 400, mais je préfère mettre 100 € en virtuel. Si j'en ai besoin, ou si je dois faire une carte bleue pour Noël, bon, bah voilà, je sais que je peux faire de ce côté-là. Donc, on avise. Par contre, voyez, loisirs, shopping, bon, voiture, ça fait longtemps qu'elle est à zéro. Par contre, ma priorité maintenant, c'est d'augmenter ça, parce que le stock, je voudrais en faire un beau en septembre, voire octobre. Donc, du coup, ma priorité, c'est ça. Du coup, si je ne me suis pas trompée, on va vérifier, mais j'aurais 1414 encore en épargne, qui est déjà pas mal. Donc, beauté, voilà. Alors, beauté, il y a toujours les 300, donc j'ai bien marqué retour banque moins 100, donc 200 et 100 virtuel. Pour Noël, bah, du coup, j'ai fait virtuel, virtuel, on a mis 100, donc il reste bien 300 plus 100 virtuel. La rentrée scolaire, du coup, bah, en fait, il y avait 300, mais ma fille, elle a passé le BAFA, donc on a mis 200. Donc bon, bah, voilà, hein, il ne reste plus que 100 pour la rentrée scolaire, mais bon, je m'inquiète pas. Donc, nos petites enveloppes toutes mimi, toutes vides. Anniversaire, du coup, je les ai pris pour faire le remplissage, étant donné que là, au mois d'août, on doit payer la salle, donc il y a une partie qui va partir comme ça. Bon, loisir, bah, c'est ce que je vous avais dit. J'ai tout effacé d'ailleurs. Je recommence à zéro. Mais en fait, moi, je fais pas de... Et là, c'est tout pareil. C'est zéro. Donc, bah, en fait, au mois d'août et sur les prochains mois, donc jusqu'en décembre, eh bien, bah, on va se tenir à carreau. Hein, vous dirais, on a quand même 30 et 30 là, ça fait 60 pour du divers et du loisir. Bon, bah, moi, je dis que j'ai besoin de rien. Bon, pour boire un petit verre, bon, bah, c'est pas ce qui va nous tuer. Et après, on a encore du divers ici. On va faire avec le budget, parce qu'en fait moi par rapport à mon budget je peux pas en mettre comment on appelle ça, comme vous dites, au budget. Ouais, c'est pas possible en fait. Ça c'est des épargnes qui ont été faites l'année dernière, donc du coup les défis que je fais c'est pour les épargnes alors je pense que je pourrais remplir mes épargnes, mais comme là elles sont vides, bah, on est au mois de juillet, bon, fin juillet, on est au mois d'août, on va dire, d'accord, au mois d'août, donc il me reste 5 mois, bah, 5 mois c'est pas de folie. C'est tout, voilà. Et il va falloir que en fait, que je refasse un équilibre, parce qu'en fait, dans l'ensemble, j'avais pas du tout le budget pour les vacances.
Bon, après, c'est un peu de notre faute, parce qu'en fait, l'année dernière, on a fait New York et on a fait la Corse, et 3 semaines dans le Midi. Donc, effectivement, 3 choses sur un an, ça fait un peu beaucoup. Donc, cette année, bah, en fait, c'était que dalle, hein, à force de prendre, à force de prendre. Plus bah, le mobil-home, où j'ai dû quand même donner 1400 balles pour la parcelle. Donc, bah, du coup, en fait, on est à sec, quoi. Bah, moi, je suis à sec. Donc voilà, donc bah, à un certain moment, il faut se dire, bon, c'est tout, c'est comme ça. Et pour vous dire que, alors on va pas dire le karma, mais le destin, on va dire ça plutôt, c'est que cette année on a décidé, bon, on part pas en vacances. Prioritairement c'est par rapport au budget, donc c'est tout. Et en fait j'ai un mobil-home, donc je le mets en location pour pouvoir payer ma parcelle donc de Clermarais. Donc hop. Et cette année, de fou, mais il a cartonné. Il a été pris tout le temps. J'ai dû me réserver un pauvre week-end pour pouvoir y aller un tout petit peu. Et donc, du coup, bon, c'est tout. Donc, on s'est dit, bah, c'est bien, tu pars pas en vacances, comme ça, tu peux rentrer. Parce que moi, je gère les entrées, les sorties. Je mets le linge de maison et le linge de lit. Comme ça, bah, en fait, je trouve que c'est plus clean, quoi. Je trouve que c'est mieux comme ça. Donc, et en même temps, ça me permet de discuter, de voir les gens, et puis voilà, c'est tout, et de leur expliquer les consignes du camping et tout. Donc, c'est tout. Donc, bah, en fait, il a été pris pendant les 3 semaines, et le mois d'août, c'est pareil. Alors, c'était pris tout le mois d'août, donc il y avait, ouais, je crois qu'il y avait 28 jours de prix. Il y a eu un désistement. Quelle semaine, je vous le dis en mille, ben en fait, ça a été du 15 au 22, la semaine où je suis en vacances. Est-ce le destin? Est-ce qu'il va rester comme ça et ne pas être loué et que je vais pouvoir y aller? Ça, c'est à la prochaine aventure. C'est à la prochaine aventure. Alors, je mets pas de l'or dessus parce qu'en fait, j'ai eu un désistement du 2 au 5, un truc comme ça. Et en fait, il a été pris 4-5 jours après, il a été pris du 1er au 6. Bon, bah, on n'y est pas allé. Enfin, on n'ira pas. Donc du coup là aujourd'hui j'ai fait l'entrée, la sortie. Plutôt la sortie, l'entrée. Et moi lundi de toute façon dans n'importe quel cas je reprends le travail. Donc comment vous dire que voilà. Et je reprends le travail avec des semaines à 50 heures. Donc vous dire que voilà. Ça va faire mal, ça va piquer. Mais bon après j'aime mon boulot, j'aime les enfants que je garde. Donc voilà. C'est tout. Après quand on aime bien, voilà. Que vous dire d'autre? Que je suis en train de travailler sur, en fait, sur le 2027. Et qui est très compliqué d'ailleurs. L'année. Parce qu'en fait, j'ai des envies. J'ai des envies. Et du coup, il faut. En fait, il faut par rapport à ça et par rapport à ce qu'on a envie, que ce soit faisable. Et ça, voilà. C'est une galère, mais une galère sans nom. Mais après, voilà, il faut se donner les moyens. Donc, alors, s'il y a quelqu'un qui a entendu parler ou qui a essayé, c'est Testar. En fait, j'aimerais bien, si vous me faire un retour, parce qu'en fait, j'ai pu le voir, c'était des sondages et des jeux à tester. Donc, je vais essayer, je vais m'inscrire, et puis si vous avez des anecdotes, des retours, ou vous l'avez, en fait, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, comme ça sera super cool. Sinon, pour les. Oh, là, 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 là. Ouais, je l'ai remis. Parce que ça va être pour l'année prochaine. Mais ça, c'est hop, next. Parce que c'est 2027. J'essaye de trouver des défis pour 2027 sans devoir ressortir de l'argent. Parce que, bon, voilà. C'est pas le moment, on va dire. Donc, j'essaye. Donc, je sais qu'on m'a dit va voir sur les drives et à droite à gauche. Donc, je vais faire ça. Du coup, oui, sur les épargnes du mois de juillet, donc ici, j'ai mis dans 2 semaines à 5 dans 52 semaines. J'ai mis du coup dans Picsou et dans le défi de 5. C'est tout. On n'a pas commencé l'automne parce qu'en fait, ça sert à rien. Sûrement peut-être au mois d'août pour être tranquille les autres mois parce que Picsou est lourd, très lourd. Et pareil il va falloir que je m'attaque à ça parce que j'ai l'enveloppe du coup de 40 euros des 12 mois de Emily Budget. Donc ouais, il va falloir que quand même je m'active un peu à ce niveau-là. Sur ce, du coup, en fait, on va faire le remplissage parce que oui,
oui, j'ai modifié parce que du coup j'étais en vacances. Je me suis dit, allez, tu vas te faire plaisir. Hop, attendez, on bouge pas parce que du coup j'ai mon portefeuille et mon truc. Donc voilà, donc bon, les épargnes, bah en fait on peut plus y toucher avant Perpète les Bains. Bah avant septembre pour la rentrée scolaire, hein, on va dire ça. Du coup, j'avais mis alimentation, j'ai bien remarqué parce qu'en fait en vert c'était moche. Donc là j'ai refait, là aussi, donc on s'est mis à 20. Et donc dans la banque c'est le perso et comment vous dire, perso et loisirs. Donc ça on va le mettre de suite. En plus, comme je vais beaucoup travailler avec les enfants, ici j'ai ma Cricut Joy, vous savez, qui est encore qui n'a pas encore servi, vous voyez, il y a encore les trucs. Bah, du coup, je vais la prendre et je vais aller essayer de voir des vidéos et s'il y a quelqu'un qui sait s'en servir pour me faire gagner du temps. Et du coup, j'aimerais bien faire des étiquettes ici, courses, d'hiver, parce qu'en fait, j'ai mis un fond, mais je voudrais... j'ai du papier déjà, hein. Ça, c'est par rapport au travail, donc elle compte pas. J'ai du papier hein, qui va dedans, mais bon, je me suis, à vrai dire, je ne me suis pas intéressée. Donc du coup, comme je vais être avec les enfants, ben, on va faire ça ensemble. Ils aiment bien en fait tout ce qui est découverte, de nouveaux trucs. En même temps, j'essaierai de leur faire des petites étiquettes pour l'école, ils seront contents, et moi aussi. Du coup, on se met 30 en perso et 30 en loisirs. Et ça, c'est cool. Parce que là, mon portefeuille est vide, archi vide. Il n'y a même plus de monnaie, pour vous dire. J'ai tout vide. Voilà, comme ça, on recommence le mois d'août. Et par contre, alors franchement, honnêtement, on peut m'appeler Radine, Berbère, tout ce que vous voulez. Je m'en tape en fait. C'est pas ma vie, c'est pas. Je m'en tape. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je suis super Radine, il paraît. Mais bon, ça s'est pas vu au mois de juillet parce que bon. Voilà, allez, on va s'abstenir de dire quoi que ce soit. Du coup, on se met la semaine 1 et la semaine 1 pour ici, d'accord? Mais, donc, j'en venais à ma technique extra radine. C'est que je vais faire, alors pour moi, hein, simplement pour moi, parce que ma fille, elle va pas manger. Alors si, ça dépend de ce qu'on a dedans, mais en général, il faut que je fasse quand même quelques courses pour elle, pour dire de, voilà, les lardons, les pizzas au fromage. Qu'est-ce qu'elle mange encore? Après, elle est compliquée, hein. Mais bon, voilà, de toute façon, dans n'importe quel cas, il faut quand même faire des courses pour elle. Mais pour moi, j'ai décidé, donc sur les prochains mois, au maximum, je dis bien au maximum, parce qu'on me dit, ouais, mais tu as fait des courses. Bah oui, c'est possible que je fasse des courses, malgré tout. Ça arrive, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais j'arrive, hein. j'arrive, j'arrive. Pour moi, je vais faire les paniers anti-gaspi. Et vous voyez, j'ai repris ça. Et j'ai bien aimé celui-là. Donc ça, c'était dans un de mes anciens classeurs. Et en fait, me disait que ça finalisait bien le classeur, mon portefeuille, on va dire. Donc du coup, voilà. Donc, on arrête de blablater. Ce que je disais, c'est que je voulais faire des paniers anti-gaspi parce que je me rends compte que moi, je suis pas compliquée, je suis pas chiante. Je veux dire, j'ai dans le congélateur, il y a des cordons bleus, il y a des nuggets, il y a des saucisses, il y a des frites, il y a du pain, en fait, franchement, s'il n'y avait que moi, ben, je peux faire large. Je prends un panier et je fais ma semaine avec. Parce que j'arrive toujours à... Voilà. Vous avez des oignons, vous avez des lardons. Ah d'ailleurs, j'ai vu ça et je vais aller faire un petit... comme quoi on dit pas de course, mais ici. J'ai vu qu'à Lidl... Ouais, c'est ça, c'est Lidl. Les lardons à 0,88, ils sont franchement pas chers et super bons et pas très gras. Du coup, je vais aller chercher quelques barquettes et en mettre au congélateur parce que ça, je m'en sers quand même plutôt pas mal. Donc, du coup, oui, ça c'est sûr, mais voilà. Et donc, du coup, j'ai décidé jusqu'au mois de décembre, je fais au max du max des paniers anti-gaspi. Et du coup, je ne sais pas si ce sera sur YouTube ou sur Insta, mais je ferai un retour. Je ferai un retour et je vous montrerai quelques assiettes que j'obtiens
Rien qu'avec de l'anti-gaspi. Bon, on compte pas les épices, on compte pas l'huile, le sel, machin, tout ce genre de conneries. On les a déjà à la maison, donc ça compte pas. Mais l'aliment principal, je vous montre ce que je fais avec de l'anti-gaspi. Et franchement, quand on parle de l'anti-gaspi, je me dis, bon, il y a des trucs... il y a des trucs qui sont space, hein. Surtout, bon, moi, le boudin noir, je le prends plus, je le donne, je dis à la personne suivante ou avant, s'ils en veulent, parce que je sais qu'au début, je gardais et je donnais, mais ouais, on n'aime pas, on fait ceci, vous voyez. Bon, j'ai décidé de le laisser comme, et de demander aux personnes. Et au pire, je dis à la personne qui me donne le panier de le remettre au frais, parce qu'en fait, je sais que je ne vais pas le manger. Par contre, on a eu la marque Accro, et c'était ça ressemble à du blanc de poulet, ouais, on va dire ça, du blanc de poulet, mais végétal. Même au poivre, bon, je suis pas difficile, mais là, c'était, c'est pas très, alors, pas très bon. Voilà, on va se la dire. Je suis pas végétarienne, je mange de la viande, mais je suis pas contre non plus changer un peu mon optique au niveau de la viande, c'est vrai. Mais par contre, il y a des choses où elles sont difficiles. Alors, soit on a l'habitude d'en manger et ça passe, et soit on est novice comme nous et on n'apprécie pas. Alors, je pense que c'est de la qualité, hein, mais ouais, ça atterrit dans une galette bretonne, pour vous dire. Donc, et malgré tout, bon, j'ai ressenti, ouais, bon, un petit goût spécial, mais bon, voilà, c'est tout. Il faut goûter. Mais après, le gros avantage de l'anti-gaspi, et ben en fait, ça me permet de goûter plein de trucs. J'ai goûté plein de produits que j'aurais jamais acheté, jamais. Là, on a mangé des galettes bretonnes. Non seulement j'ai eu la galette, j'ai eu les lardons, il y en avait dedans. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Donc les œufs, j'ai acheté et le fromage, j'ai acheté. Et ben en fait, ça a suffi. J'ai mis une galette bretonne au congélateur, donc elle est prête. Ah oui, et j'avais mis des pommes de terre parce qu'en fait, je les avais eu au panier. Donc du coup, j'ai fait un mix. Ça fait un petit peu, comment on appelle ça, une tartiflette? Non, pas une tartiflette. Je sais plus. Bon, enfin, c'est un plat pommes de terre lardon oignon avec de la crème et du fromage au-dessus. Bon, voilà. Du coup, j'avais mis ça dedans. Du coup, j'en ai mis une au congélateur pour moi cette semaine. J'ai eu des ravioles de Dauphiné. Alors, je savais même pas ce que c'était. En fait, j'étais sur internet et en fait, c'est des petits raviolis avec du comté dedans. Et ben, j'ai fait un gratin. J'ai mis deux. Alors, c'est écœurant, hein, par contre. J'avais mis des lardons dedans et de la crème liquide et du fromage râpé seulement sur le dessus. Bon, c'est bon, mais la première fois, j'en ai pris une grosse part et j'ai eu mal au ventre. Et par contre, du coup, j'ai séparé les deux. J'ai séparé le reste en deux, j'ai mis au congélateur et je le sortirai avec une salade. Qui fait que, ouais, c'est une petite portion, mais je pense qu'il sera mieux que la première fois que j'en ai mangé. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre et qu'on s'est dit, ah, tiens, c'est pas mal aussi. Ouais, on a eu un riz, un poulet tandoori, donc un plat individuel. Donc voilà. Euh, et en fait, bon, là c'était le dernier panier que j'ai eu. Donc j'ai décidé de vous faire un retour. Alors je ne sais pas, dites-moi si ça vous intéresse sur ma chaîne YouTube ou on fait un petit réel ou un petit short sur Insta qui permet un peu de voir un peu ben, ce qu'on récupère et ce que les gens prennent pas et que les sociétés ils se retrouvent avec. Bon après, il y a des produits je comprends, hein. Franchement, il y a des produits je comprends. Des gougères au boursin. Mais après, il faut voir combien c'est vendu. Ils sont marrants. Si vous nous faites un produit avec... Alors c'est super bon, hein, mais personnellement, j'aurais pas acheté. Vous payez ça 3 balles, euh, c'est c'est un apéro pour deux, quoi. Et encore, il faut compléter à côté. Donc non. Donc non. C'est pareil. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et je me suis dit, oui, mais bon. Alors le prix était marqué dessus. Et je me suis dit, waouh, mais c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Mais après, je pense aussi que c'est abusé le fait d'avoir autant de gaspillage. Parce qu'en fait, ce qui veut dire, c'est que vu le nombre de paniers de personnes qui sont là, qui récupèrent des paniers, en fait, on se rend compte. Alors, le plus flag, c'est aussi dans le... Je vais souvent
Carrefour City ou non, c'est pas un market, c'est un city. Et là, c'est pareil, j'en prends deux parce qu'ils sont à 3,99. Bon, là, je fais ma semaine, même plus. La fois dernière, alors il y avait des petits pains, j'ai dû congeler, j'ai congelé et franchement, vous le ressortez, vous le mettez à la tifferie. Et franchement, ils sont aussi bons quand ils sortent en boulangerie, quoi. Franchement. Mais après, je comprends. Alors, ok, c'est bon, mais ça en vaut pas. Je crois que c'était 3,83 pour des deux petits pains au chocolat au beurre. Et en fait, tout le monde peut pas se payer ça, quoi, les gars. Donc, du coup, sur certains produits, on comprend que, en fait, ça tombe dans les invendus, quoi. On est déjà dans une période où, en fait, ils nous sucrent un peu partout, surtout sur l'essence, on va dire. Ça, c'est le truc le plus fly. Mais après, c'est sur l'alimentaire. Alors, j'ai remarqué quand même que au niveau de l'huile, ça a vachement descendu par rapport à une certaine époque où l'huile, on l'a payé extrêmement cher. Extrêmement. C'est pareil pour le sucre. Le sucre, maintenant, on retrouve un sucre normal, une farine normale. Et on se dit, waouh, arrêtez vos bêtises. Donc voilà, donc en plus, je vais aussi utiliser mon stock alimentaire parce que du coup, tous les mois, je fais un peu... attendez, hop, je me suis mis un petit film sur le côté, mais du coup, il jongle avec le son. Du coup, moi, j'ai un stock alimentaire, donc au niveau boîte de conserve, au niveau tout ce qui est pâtes, riz, et en même temps, bon là, il est fermé, mais je vais à un déstockeur. Et là, c'est pareil, quand j'y vais, en fait, souvent on a de la small comme là, il me reste de la small, et ça c'est bien parce qu'en fait, non seulement c'est dans une boîte, et à l'intérieur c'est un sachet en plastique, donc en fait ça bouge pas. Et pareil, c'était les trois boîtes pour 1 euro. On n'a jamais ça quelque part, quoi. Dire, c'est pareil, le riz, les pâtes, souvent on arrive à avoir des bons trucs, quoi, des bons retours. Donc du coup là c'est pareil, quand j'irai, je vous ferai un retour, alors je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si ce sera Insta ou YouTube, mais j'essaierai de vous mettre des photos au pire si on ne le fait pas sur YouTube. Je mettrai une photo dans la vidéo, par exemple, si dans le budget à la semaine, je vous ferai une petite vidéo, une petite photo et je l'inclurai dans la vidéo. Comme ça, au moins, ça vous montre un petit peu comment on dépense et comment on arrive à faire des économies à ce niveau-là. Donc voilà. Écoutez, sur ce beaucoup de blabla, je vous souhaite bon, on va dire maintenant une bonne semaine, vu l'heure. On va dire une bonne semaine parce que le dimanche, il est plié. Et voilà, une petite douche, un petit feuilleton et hop, on est reparti pour une semaine. Allez, adios!